Un concept très important en analyse réelle est celui d'un ensemble borné et puis le concept lié de borne supérieure ou borne inférieure. Alors, c'est ce qu'on va explorer dans cette capsule ici. Alors, on commence la discussion avec un ensemble ordonné E. C'est pas obligé d'être un corps ordonné, c'est juste un ensemble sur lequel il existe une relation d'ordre. Et je vais considérer un sous-ensemble F dans E. Alors, on va dire que ce sous-ensemble F-là est borné supérieurement. S'il existe un élément de E qui est plus grand ou égal à tous les éléments de F. OK? Alors, par exemple, ici en bas, j'ai dessiné, bon, en rouge, vous pouvez considérer que c'est un ensemble ordonné E. Et puis en noir ici, j'ai un sous-ensemble F dans E. Et puis donc, les éléments suivants de E sont tous des exemples de bornes supérieures de F. Ce sont des éléments de E qui sont plus grands ou égaux à chacun des éléments de F. Donc, ils doivent être plus grands ou égaux à chacun des éléments de F. Donc, j'en ai un ici, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en aurai d'autres. J'ai mis quelques exemples ici. Donc, un tel nombre comme j'ai là, on l'appelle une borne supérieure. Alors, ça devrait être clair par le dessin que j'ai ici, qui peut avoir plusieurs bornes supérieures pour un ensemble F donné. OK? Et puis, on définit borné inférieurement et borne inférieure de la même manière, juste en remplaçant l'inégalité ici par une inégalité comme ça. Donc, le même exemple F ici, voici des exemples de bornes inférieures pour F. OK? Alors, comme exemple, si je prends, premièrement dans Z, je prends F égale l'ensemble 1, 2, 3 dans Z. Alors, je peux stipuler que 1 est une borne inférieure pour F. Pourquoi? Parce que 1, il est plus petit ou égal à chacun des éléments de F. OK? Bien sûr, 0, c'est aussi une borne inférieure pour F. Moins 10, c'est une borne inférieure pour F. Donc, dans ce cas ici, 1, c'est une borne inférieure pour F. Ce n'est pas la seule borne inférieure. Et je peux, par exemple, dire que 5 est une borne supérieure de F. Donc, tout ceci pour dire qu'une borne inférieure ou une borne supérieure, ça peut être un élément de l'ensemble ou ne pas être un élément de l'ensemble. Donc, clairement, ici, 4 et 3 seraient aussi des bornes supérieures pour cet ensemble-là. Un exemple peut-être un peu plus sophistiqué, si je prends F dans Q comme étant l'ensemble des nombres de la forme 1 sur n, où n est un entier positif. Donc, vu comme sous-ensemble des rationnels. Donc, dans l'ensemble F, il y a une infinité d'éléments. J'ai 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, ainsi de suite. Je peux dire que 0 est une borne inférieure de F. Pourquoi? Parce que tous les éléments de F sont plus grands ou égal à 0. En fait, ils sont strictement plus grands que 0. Et puis, 1 est une borne supérieure de F.
aussi 2, 3, 5 quarts, n'importe quel nombre rationnel, plus grand ou égal à 1, va être une borne supérieure ici. OK? Alors, avec cette explication, ces exemples-là, il est clair qu'un ensemble qui est borné supérieurement ou borné inférieurement, il peut y avoir plusieurs bornes supérieures et plusieurs bornes inférieures. On aimerait d'une certaine manière caractériser si parmi toutes les bornes supérieures, il y en a une qui est la plus petite, ou parmi toutes les bornes inférieures, il y en a une qui est la plus grande. OK? Alors, c'est ce qu'on va définir dans la définition 1.18. Alors, on va avoir un ensemble ordonné, un sous-ensemble F, borné supérieurement. Alors, supposons qu'il existe un nombre alpha dans E tel que, premièrement, alpha doit être une borne supérieure de F. Donc, alpha doit être plus grand ou égal à tous les éléments de F. Et supposez aussi, deuxième condition, qu'à chaque fois que je prends un élément de E plus petit que alpha, cet élément gamma n'est pas une borne supérieure de F. Ben dans ce cas-là, alpha est appelé la plus petite borne supérieure ou le suprémum de F. Et puis, on écrit alpha égale SUP de F. Donc, ça dit deux choses, ça. Que d'abord, alpha est une borne supérieure pour F. Alpha est plus grand ou égal à tous les éléments de F. Puis, qu'il n'y a pas de borne supérieure de F plus petite que alpha. C'est ça que ça dit. Donc, comme exercice ici, je vous donne le défi. Montrez que si le sup de F existe, il est unique. OK? Donc, allez par contradiction. Supposez qu'il y en a deux distincts et vous allez arriver à une contradiction avec cette clause ici. OK. De même manière, si l'ensemble F est borné inférieurement, je peux définir la plus grande borne inférieure ou l'infimum de F de la même manière. Donc, je vais écrire alpha égale INF F majuscule. Ça veut donc dire que alpha est d'abord une borne inférieure de F, c'est-à-dire que alpha est plus petit ou égal à tous les éléments de F. Puis en plus, à chaque fois que je prends un élément de E, plus grand que alpha, il ne peut pas être une borne inférieure de F. Donc encore là, c'est la plus grande borne inférieure pour l'ensemble F. Donc on ne dit pas nécessairement que ces choses-là existent, mais s'ils existent, on leur donne un nom, suprémum et infimum. Donc, on va voir que parfois ça existe, parfois ça n'existe pas. Premier exemple, donc si je regarde ici dans les entiers, si je regarde l'infimum de l'ensemble qui contient juste 1 et 2, OK, ben, clairement, je dois trouver une borne inférieure ici. Alors, tous les entiers qui sont plus petits ou égaux à 1 sont des bornes inférieures. Mais la plus grande borne inférieure, c'est 1. Donc, l'infimum est 1. Et puis, le suprémum est 2. Donc, ce sont deux exemples faciles ici qui montrent dans cet exemple-là que l'infimum et le suprémum, ils peuvent appartenir à l'ensemble comme tel. Okay? Donc, très important ici, là, je vais mettre l'importance sur le fait là, que dans la définition de borne supérieure et borne inférieure, là, on a le plus petit ou égal, hein, puis le plus grand ou égal. OK? Donc, très important, la possibilité de l'égalité. Je continue avec l'exemple ici. Supposons que je travaille dans les rationnels et puis que j'ai un premier exemple qui est tous les rationnels qui sont plus petits ou égaux à 1. Et puis le deuxième, c'est tous les rationnels strictement inférieurs à 1. OK? Bon, si on y pense, le suprémum de F1, donc c'est une borne supérieure, puis il faut que ce soit la plus petite borne supérieure. Donc, dans le cas de F1, c'est 1. Donc, 1, c'est une borne supérieure, puis il n'y a pas d'autre borne supérieure de F1 plus petite que 1.
Et puis pour F2, je vous laisse 2 secondes à y penser, c'est aussi 1. Donc le suprêmum de F2, c'est aussi 1. 1 est plus grand ou égal à tous les éléments de F2, puis il n'y a pas d'autre borne supérieure plus petite que 1. Donc, tout ça pour dire que le suprêmum et également l'infimum, ça peut être un élément de F ou ça peut ne pas être un élément de F. Ça dépend du F, okay? de caractéristiques du F. Troisième exemple, je fais un retour sur un exemple qu'on a vu à la capsule précédente, à l'exemple 1.15. Donc, vous vous souvenez que j'avais défini deux ensembles A et B. A, c'était tous les rationnels qui sont soit plus petits que 0 ou plus grands ou égal à 0 avec leur carré plus petit que 2. Et puis B, c'était tous les rationnels positifs avec carré plus grand que 2. J'avais fait le dessin que vous voyez ici. Bon. L'ensemble A est borné supérieurement. OK? En fait, les bornes supérieures de A sont quoi? Donc, ce sont quoi les éléments de Q qui sont plus grands ou égaux à tous les éléments de A? Bien, ce sont tous les éléments de B. Donc, les bornes supérieures de A sont les éléments de l'ensemble B. Donc, chaque élément de l'ensemble B est une borne supérieure pour A. En revanche, l'ensemble B est borné inférieurement, puis les bornes inférieures de B sont les éléments de l'ensemble A. OK? Mais on avait vu à la dernière capsule que l'ensemble A ne contient pas de plus grand élément. Et puis que l'ensemble B ne contient pas de plus petit élément. Alors, on doit en conclure ici que le suprêmum de A n'existe pas. Et l'infimum de B n'existe pas, bien sûr, dans les rationnels. OK, donc ici, vous avez des exemples d'ensembles qui sont bornés et pourtant pour lesquels le sup ou le inf, selon le cas, n'existe pas. OK, donc ça c'est une caractéristique, si on veut, une déficience des nombres rationnels. Que c'est possible de construire de tels ensembles. Donc, on analyse des ensembles comme ceux-là sont problématiques. Donc, on va donner une définition. On dit qu'on commence donc avec un ensemble ordonné E, puis on dit que E satisfait la propriété du suprêmum si à chaque fois que je prends un sous-ensemble non vide borné supérieurement, son suprêmum existe. Et puis, de la même manière, je pourrais dire que satisfait la propriété de l'infimum si pour tout sous-ensemble non vide F borné inférieurement, l'infimum de F existe dans E. OK? Alors, par les exemples qu'on vient de faire, on a conclu que Q ne satisfait pas à cette propriété du suprêmum-là. Okay? Puis plus tard, quand on aura construit les nombres réels, on va voir que les réels, eux autres, satisfont cette propriété. Okay? Alors ça termine la capsule.